Bonjour, bonjour, je suis Zarani Riaroni, sophrologue énergéticienne. J'accompagne les personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'authenticité. Euh, Vous parler tout simplement d'être authentique et être vrai. Alors quand on parle d'être authentique et être vrai, ça nous fait tout de suite penser à moi je suis authentique parce que j'exprime ce que je pense, j'exprime ce qu'il y a je donne mon avis, je m'exprime fortement. D'ailleurs, par exemple, quand je suis pas d'accord avec une personne qui met 150 ans à démarrer au feu alors que le feu est vert, bah, je klaxonne pour lui exprimer que je ne suis pas du tout d'accord. Euh, et oui, je suis authentique et je m'exprime. Et en fait, si on va beaucoup plus profond dans ce qui est vraiment la définition de l'authenticité, être authentique, c'est vraiment être qui on est vraiment. Être vraiment, euh, Être vraiment en capacité de laisser manifester la personne sincère, réelle qui en est, et laisser cette personne être incarnée dans notre quotidien. Euh, en fait, contrairement au fait de s'exprimer, de dire, donner son avis, être authentique, c'est vraiment justement pouvoir vraiment être qui on est de façon sincère. Parce que souvent, quand on s'exprime fort, bah, l'exemple de démarrer en trompe, de manquer de démarrer et de s'énerver contre une personne qui ne démarre pas au feu, ça n'est pas forcément de l'authenticité, c'est plutôt une manière d'exprimer quelque chose, une émotion forte à l'intérieur de nous. Ça n'est pas de l'authenticité. Être authentique, c'est être vraiment soi et ne pas forcément être en action ou guidé par une émotion forte, une émotion négative. Être authentique, en fait, c'est montrer la personne qu'on est vraiment quand on est vraiment serein et quand on est vraiment en paix. Et, et être authentique, c'est aussi euh, laisser exprimer euh, qui on est vraiment au-delà de nos croyances, au-delà de nos peurs, au-delà du contexte et au-delà des expériences vécues. Alors si je devais aller plus loin, euh, être authentique, c'est vivre sans avoir à faire des compromis sur lesquels nous ne sommes pas en accord. Des compromis qui viennent justement euh, être en incohérence avec qui on est vraiment. Je vais vous raconter une histoire que moi j'ai vécue. Je suis plutôt de nature à toujours faire les choses qu'on me dit qu'il faut faire, les choses qu'il faut faire correctement, euh, sans jamais vraiment se poser la question de moi ce que je voudrais faire. Et il y a quelques années, en fait, il y a eu un repas que j'avais organisé. Et sur ce repas, on m'avait imposé d'autres personnes euh, que je ne voulais vraiment pas à ce repas. Et je n'ai pas su dire non parce que j'ai été prise par les il faut, on doit et ce qui est bien, et cela. Et ce qui s'est passé, c'est que comme je n'étais pas du tout en accord avec ce qui était en train de se passer, que j'étais en incapacité d'exprimer ce que je voulais vraiment. Alors je me suis dit, je vais faire un compromis et ça ne tuera personne. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le jour J arrivant, j'étais tellement pas du tout d'accord qu'en fait j'étais exécrable pendant tout le repas. J'étais méchante. Euh, et en fait, j'étais dans le contre-coup. En fait, mon authenticité et mon désaccord étaient en train de s'exprimer et ça s'est exprimé dans une action et une agressivité telle que personne n'a compris pourquoi est-ce que j'étais comme ça. Euh, et moi-même, j'ai fini par regretter d'être comme ceci. Et en fait, en prenant du recul sur cet événement, je me suis rendu compte que si j'avais exprimé tout simplement mon désaccord, ça se serait mieux passé dans le sens où il n'y aurait pas eu de repas. Je ne dis pas que les personnes m'auraient comprise, parce que le but c'est pas que les personnes me comprennent. Le but c'est pas de convaincre justement la personne qui est en face de vous, parce que là, ça serait encore plus dans une intention de non-authenticité. Puisque ce qui compte, c'est vraiment soi. Alors si je l'avais vraiment exprimé, peut-être que je me serais mise les personnes à dos, mais au moins j'aurais été en cohérence avec ce que je voulais.
Et à ce moment-là, j'aurais été en paix avec moi-même. Or, ce qui s'est passé, c'est que je suis sentie coupable pendant des mois et des mois, jusqu'à essayer de rattraper le truc et jusqu'à n'avoir jamais réussi à rattraper le truc jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc mon message du jour aujourd'hui, c'est rester authentique. Prenez le temps de vraiment vous poser et de vous dire, cette action, est-ce que je le fais vraiment avec tout mon cœur? Est-ce que je le fais vraiment ou est-ce que je suis en train de faire un compromis? Et ce compromis, qu'est-ce que moi ça m'apporte? Est-ce que je suis vraiment moi en accord? Est-ce que c'est mon vrai moi? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Soyez authentique avant tout avec vous-même. Et ce vous-même vous remerciera en premier. Alors, sur ce, je vais vous laisser avec cette vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi et retrouvez-moi sur mon site internet www.soufro-zara.com. Et si vous voulez avoir davantage d'informations me concernant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et pour me rencontrer, rendez-vous directement par Doctolib. À bientôt.